Timé Bakayoko, genre de la SM Monaco. 21 ans, milieu de terrain. D'un ressenti collectif, on est déçu parce que notre objectif c'était de finir deuxième. Maintenant, au niveau du club, la déception elle est autant plus grande parce que l'objectif était de finir deuxième et il y a beaucoup de choses que l'on perd dans cette bataille. Donc, dans l'ensemble, on est déçu en général parce que on avait cet objectif de cette deuxième place depuis le début de saison et quand on a un match, on a tout balayé. C'est dommage. Je dirais que dans l'ensemble, ça reste une saison pas mal parce qu'on finit troisième et qu'on a la possibilité d'arriver en Ligue des Champions. Pas de la manière qu'on le voulait, mais il faudra passer par ce tour préliminaire pour pouvoir jouer cette Ligue des Champions. Mais dans l'ensemble, je dirais qu'il y a eu des... On n'a pas été assez régulier dans l'ensemble, donc faudra essayer d'être encore plus concentré pour la saison prochaine et pour cette qualification à la Ligue des Champions. Je sais pas, peut-être c'est une prise de conscience. Après, c'est vrai que les blessures, c'est pas toujours facile de reprendre bien avec ça. Tu perds beaucoup d'aptitudes. Tu perds tes moyens, tu perds tes habitudes et c'est difficile de reprendre tout ça. Donc, cette montée en puissance, je pense qu'il m'a fallu un peu plus de temps que d'autres peut-être. Après, il y a eu beaucoup de discussions avec mon entourage, avec beaucoup de vidéos pour voir ce que je pouvais améliorer, avec la venue de Claude Makelele. Donc, c'était un tout. Donc, c'est vrai que cette fin de saison, je me suis senti beaucoup mieux et mes perfs aussi étaient beaucoup plus aboutis. Maintenant, je ne saurais pas vous dire la raison pour laquelle en cette fin de saison, je me suis trouvé mieux. C'est juste que j'ai eu des blessures. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est ça qu'il faut retenir. Franchement, quand par exemple, je contre le formateur récemment qu'on traîne, il y avait beaucoup d'émotions. Il y avait un peu de stress et c'était pas facile. Après, voilà, c'est le temps de se mettre dedans et après, tu fais abstraction. Je sais pas, c'est peut-être instinctif, c'est peut-être indirectement, peut-être que tu te concentres plus et tu te donnes plus. Peut-être que dans les autres matchs, tu vas te donner à 100% et sur un match comme ça, tu vas te donner à 120%. Je saurais pas te dire la raison pour laquelle je réussis à faire des bons matchs contre les grosses équipes, mais peut-être je me galvanise, je me motive un peu plus. Bah, c'est vrai que ça peut ne pas être facile de gérer ça. Après, moi, je trouve que de mon côté, en tout cas, moi, j'arrive à gérer facilement. J'ai des proches qui sont proches de moi, qui n'oublient pas de me rappeler d'où je viens. Enfin, plein de choses comme ça. Après, ça dépend plus de des personnes qui sont extérieures à toi. Les personnes qui peuvent venir s'approcher de toi par intérêt. C'est vraiment de ça, faut se méfier. Maintenant, je suis pas quelqu'un qui me mélange, donc plutôt que de m'y confronter, j'essaie d'éviter tout ça. Et je reste avec ceux avec qui j'ai commencé, ceux avec qui j'ai grandi. Non, c'est vrai que le monde du football, les gens prennent souvent le monde du football pour un monde où les gens ils s'en foutent un peu, où les gens ils font pas d'efforts, ils sont payés des sommes astronomiques alors qu'ils tirent que dans un ballon de foot, mais c'est pas ça, c'est un tout. Par exemple, moi, quand j'ai commencé petit, je me suis écarté de tout le monde pour aller au centre de formation et c'était pas facile. J'étais tout seul et moi, je suis d'une famille pauvre, donc mes parents ils pouvaient pas tout le temps venir me voir à Rennes, donc c'était pas facile. Donc les, les choses que j'entends dans le monde du football, moi je calcule pas trop parce que je trouve ça
Je trouve que c'est désolant de penser ça parce que vraiment, le monde du football, c'est un monde hyper difficile et tu n'y arrives pas comme ça. Tu vois, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Le plus difficile à vivre en tant que footballeur. Putain, dans une carrière de footballeur, je pense il y a tellement de choses qui sont difficiles. Donc, je ne saurais pas te dire précisément laquelle. Mais dans le monde du foot, je dirais que c'est les éléments extérieurs les plus difficiles à gérer. C'est de pas faire confiance à n'importe qui, de rester droit dans son chemin et d'avancer sans calculer le reste. Bah moi, après, quand je regarde d'autres joueurs, oui, j'ai l'impression que c'est difficile. Après, faut faire attention aux réseaux sociaux parce que ça peut être assez vicieux. Après, voilà, tout est question de contrôle, tout est question de personne. Chacun gère ses réseaux sociaux comme il entend. Moi, je sais que je n'ai pas de problème avec ça et je tape pas ma vie sur les réseaux. Ça reste purement professionnel, les réseaux. Ce qui m'a donné le plus de difficultés, je dirais que c'est Thiago Motta. Ouais, Thiago Motta. Parce que, en fait, t'as l'impression qu'il a toujours un temps d'avance sur toi. Quand tu vas le presser, il va te faire la passe à ce moment-là. Et quand tu auras la balle, il sera là quand tu le verras pas, en fait. Il a un temps d'avance, en fait. C'est vraiment ça qui m'impressionne chez lui. Le meilleur match que j'ai fait, le meilleur match que j'ai fait. Je dirais que c'est un match avec Rennes contre le PSG. Quand je commençais mes premiers matchs en Ligue 1, on avait joué contre le PSG à Rennes, on avait perdu 3-1, mais je trouve que c'était un de mes meilleurs matchs. Le match qui m'a fait le plus vibrer, je dirais que c'est la finale de 2006 entre l'Italie et la France, la Coupe du Monde. Les sélections jeunes, pour moi, ça représente beaucoup de fierté de jouer pour l'équipe de France. C'est, c'est gratifiant de jouer pour le maillot bleu, tout ce qui est marseillaise, tout ça. Quand tu joues pour ton pays par rapport à telle catégorie. Donc, je souhaite à tout le monde de pouvoir jouer un jour en équipe de France. Maintenant, je ne sais pas si ça facilite quelque chose par rapport à l'équipe de France A après. Parce que pour le moment, ce n'est pas le cas pour moi. Maintenant, je trouve vraiment que en général, on s'entend très bien dans toute sélection et que je pense vraiment pas que le fait d'arriver en sélection A, quand tu n'as par exemple pas joué en équipe de France jeune, soit, soit très très grave. Bah, j'étais fier qu'on se rencontre sur un match professionnel. Parce lui, il était avec le Paris FC et moi avec Monaco. Donc c'était beaucoup d'émotions. Il y a toute la famille qui est venue voir le match. À la fin du match, on s'est pris dans les bras. Donc franchement, c'était bien. C'était bien. Après, j'ai mis un petit crochet en rapide. Bon, il pense que c'était pas lui le joueur, mais bon, je suis persuadé que c'est à lui que j'ai mis. Bien sûr qu'on échange beaucoup. Moi, je sais que par exemple, j'ai mes petits frères qui après les matchs, me critiquent quand c'est pas bien. Ils viennent me dire, ouais, t'as mal joué ou c'était pas bien ça. Et il y a des fois où on en discute. Je discute d'eux parce que moi, j'ai grandi maintenant, ils sont plus petits que moi, donc je peux leur apporter les conseils ou ce que j'ai vécu quand j'étais plus petit. Ils évitent de faire les erreurs que moi j'ai pu faire parce que même si aujourd'hui je suis professionnel, j'en ai fait des erreurs. Donc on a une super bonne relation, même avec ma mère, même avec que ce soit mes petits frères ou mes grands frères, on parle beaucoup foot, enfin on mange foot, donc forcément on est une famille qui parle foot quoi. Bah, c'est le numéro de mon quartier. Donc quand j'ai commencé le foot, je me suis dit que le jour où je deviendrai professionnel, je jouerai avec le numéro 14. Et j'espère que je me tiendrai cette promesse jusqu'à la fin de ma carrière,
que dans chaque club où il y aura le numéro 14 disponible, il sera pour moi. Ah, ça fait bizarre, hein. Je pense que c'est les plus belles années que j'ai pu vivre. Même les années que tu vis en professionnel, en fait, c'est pas autant d'émotions, c'est pas autant d'amusement. Le football, ça reste du plaisir. Et quand je vois toutes ces photos, je me vois là, je me vois aujourd'hui, je me dis que vraiment on a évolué et que ouais, on a fait du chemin. Et franchement, ça fait bizarre. Je vois Joël là, je te vois toi là. Ouais. Et je vois surtout celui qui a été le plus important jusqu'à aujourd'hui, le coach surtout, Pierre-Yves Bodino, qui a été franchement pour moi très important, qui aujourd'hui où j'en suis, j'y serais pas sans lui, tu vois. Là, il y a mon frère Salio. On avait une équipe de winners en plus, on a tout gagné. Franchement, ça fait bizarre. Toi, ton numéro 6 là. Ouais. Avec ce tournoi-là. Au Parc des Princes, ouais, c'était Pierre Bourdin qui tirait avec son pied gauche à chaque fois. C'est ça. Il Ouais, tirait du milieu de terrain, on dirait. grave. Ouais. Et, et franchement, on avait une super équipe et franchement, on a au moins 4-5 auraient pu être professionnels dans cette équipe. En tout cas, c'est sympa de m'avoir remontré ces photos, hein. Ah ouais, moi j'aimais la graille, hein. Dès qu'il y avait un sandwich, j'étais tout seul, on voyait pas. Ouais. Peut-être ton papa toujours avec son chapeau. Non, franchement, c'est sympa. Moi, j'étais un élève, franchement, je me prenais pour le king. J'étais un... J'embêtais tout le monde, mes professeurs, je m'en foutais. Franchement, j'étais pas un enfant assidu. Donc, Morane, là. Putain. Samy. Ouais. Ah, franchement, moi, à l'école, franchement, moi, j'étais un peu un fouteur de merde, hein. Mais il fallait bien qu'on ait un qui mette l'ambiance dans la classe. C'était mon rôle. Bah après, c'est une prise de conscience. Après, le fait que j'ai quitté Paris aussi, et le fait que je me sois retrouvé seul, peut-être que ça a beaucoup joué, tu vois. Que de me retrouver avec des personnes d'un autre environnement, ça m'a calmé, ça m'a apaisé et tout. Je pense vraiment que c'est le fait d'avoir quitté Paris qui m'a fait du bien et qui m'a fait changer. Moi, franchement, ce que j'aurais fait si j'étais pas footballeur. Moi, j'ai toujours rêvé d'être dans les finances quand j'étais petit, tu vois. J'aimais bien tout ce qui est calcul, mathématiques. Donc, je me serais plus orienté vers quelque chose qui touche aux finances, à la comptabilité, à la banque, tu vois. Gérer les comptes de stars, trucs comme ça. Désormais, le Paris Saint-Germain donne l'impression de toujours gérer. On essaie en français, hein, il essaie. Alessandra Bianchi, quand même. Même si Anne Lorbonnet, pas mal. Vous serez ainsi au fait de tout le football algérien. Avec le Bayern, et c'était avant un petit moment le dernier match. Alexandre Ruiz. Parce que je trouve qu'il a de la classe et quand il te pose des questions, quand tu arrives dans le plateau avec lui, je pense qu'il te donne envie de discuter, il te met à l'aise. Encore un sort de Di Maria. Messi, à base. DJ Drogba. DJ Drogba, pourquoi DJ Drogba? Parce que
c'est une icône dans le football. Il a marqué vraiment le football par sa trace et ses buts en tant qu'attaquant. Et moi, il mérite mes respects. Espoir 2000. Ouais, Espoir 2000. Espoir 2000, bah, parce que leur musique, je m'identifie beaucoup à leur musique et ça rappelle vraiment le pays. Golden State, parce que il y a le meilleur joueur qui y joue, Stephen Curry. Morceau de Booba validé. Je suis plus Booba que Rof. Je dirais Gradure parce que ça fait plus longtemps qu'il est dans le game, mais Niska c'est pas mal. Et PY. Salut Thiemoué, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je voulais savoir de quel joueur tu t'inspirais le plus actuellement pour performer. Alors le genre dans lequel je m'inspire le plus, je dirais que c'est Sergio Busquets. Parce que je trouve qu'on on est un peu pareil, on est grande taille, assez technique avec la balle. Donc c'est vraiment le genre en lequel je m'inspire, tu vois. Maintenant que tu es professionnel, Thiemoué, quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui souhaiterait le devenir? Alors le conseil que je pourrais donner à un jeune qui a envie de devenir professionnel, c'est, je dirais, d'être patient, de ne pas être stressé parce que le foot, ça reste du plaisir. Et de laisser son entourage s'en occuper quand tu es jeune, je dirais. Ouais, quel est ton meilleur souvenir de footballeur? Je dirais que même si ça reste une défaite, je dirais que c'est le tournoi qu'on a fait là au Parc des Princes, avec notre génération, avec Rudy, Maziamo, Alidi, où on perd en finale contre le PSG 4-3 sur le Parc des Princes, où je rencontre même Ronaldinho, je crois. Et je dirais que c'est le meilleur souvenir que je garde dans le football. Alors Thiemoué, qu'est-ce que je voulais te dire? Quel est ton plus beau souvenir quand on joue avec Pierrot, de Poussin à Benjamin deuxième année? Allez, réponds-moi. Après, je dirais le meilleur souvenir, c'est quand Pierrot il est venu me chercher, moi et Maz, et qu'on est parti jouer au foot rien qu'avec lui à deux, et qu'il nous a appris les fondamentaux de chacun à son poste. Tu te souviens de ton but en finale de Coupe de Haute-Seine en salle contre Ney? Tu te souviens? Pour moi, je me souviens très bien. Ouais, je m'en souviens. Je sais que je rentre intérieur et je mets une grosse frappe pied gauche dans la lucarne. Salut Baka, c'est MBAS. Simplement, je vais te poser comme question, quel est ton plus grand regret à l'heure actuelle, que ce soit dans le football ou dans ta vie? Alors, le plus grand regret que j'ai dans le foot, franchement, je regrette plus ma santé, mes blessures qui m'ont freiné et j'aurais pu être plus haut que je ne suis aujourd'hui. Maintenant que tu es dans un des plus grands clubs français, quels sont tes prochains objectifs? Alors, mes prochains objectifs sont déjà, l'objectif premier, c'est toujours de progresser. Après, je dirais que je suis déjà dans un très grand club français et que la prochaine étape, ça serait d'aller dans plus haut, c'est-à-dire la première ligue. C'est ma préférence. Il y a le championnat d'Espagne aussi, mais d'aller dans un des top 5 de première ligue, je dirais. Si tout ton type avec qui tu as joué ou non, avec qui tu te sentirais mieux sur le terrain? Ah là, tu me prends dépourvu là. Au but, je mettrais Joël. À droite, je te mettrais toi. Dans l'axe, je mettrais Cédric Outondi et Alexis Laurent, deux joueurs de Rennes. À gauche, je mettrais. Comment il s'appelle? Je mettrais Antoine Chong. C'est les joueurs avec qui j'ai commencé aussi. Au milieu, je me mettrais avec. Je mettrais avec Steven Moreira. Et ensuite, à côté de moi, je mettrais Maziamo en 10. Tu vois. Sur le côté, je mettrais Jemerson, un joueur avec qui j'ai joué aussi. En attaque, je mettrais Adidi. Et à gauche, je mettrais Blakos.
Bon, lui, c'est le plus nul d'équipe, mais je le mets parce que je trouve pas là. Pas d'inspi. Ouais, Timoy, mon gars sûr, c'est comment? Ça raconte quoi de beau? Alors, c'est comment tes ressentis de footballeur maintenant que tu as atteint ton but? Alors, mes ressentis de footeux, c'est de la fierté, c'est c'est beaucoup d'émotions, le fait que tu as atteint ton objectif et que petit, on ait pu te dire que faut que tu te concentres sur autre chose que le foot. Il y a très peu d'élus et j'ai cette fierté de là d'y avoir cru et d'avoir fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Deuxième question, qu'est-ce que tu en retiens de notre tournoi au Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que ça t'a procuré? Ce tournoi-là, bah, je sais qu'on avait joué contre. Ouais, c'est vrai, on était parti dans le sud avec le PSG, on avait joué contre Arsenal. Et c'est le meilleur souvenir que je garde parce que tu te dis que tu joues aussi à Paris, dans un petit club de Paris, et te retrouver à jouer contre les jeunes d'Arsenal, c'est, ça te gonfle, ça te gonfle à bloc, pas dans le mauvais sens, mais tu es fier de toi en fait. Tu te dis vraiment que tu titilles le haut niveau, même en étant jeune. Donc c'est super gratifiant. Troisième question, en gros, quels sont les sacrifices que tu as pu faire pour te consacrer à ta carrière de football? Toutes les contraintes que tu as dû gravir. Alors, et tous les sacrifices que j'ai pu faire, je dirais que c'est tout d'abord de m'éloigner de ma famille, de mes amis avec qui j'ai tout fait avec eux en fait. De m'éloigner de mon équipe, le CA Paris forcément, parce que c'est mon club de cœur et d'avoir pu quitter ce club-là, même si entre-temps j'étais à Montrouge, c'est pas facile. J'avais mes petites habitudes, mon petit quotidien et c'était 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 pas facile de quitter tout ça. Après, je dirais pas que c'est un sacrifice parce que je pense il y a des personnes pour lesquelles c'est vraiment plus difficile. Dans ce monde-là, on va pas se plaindre pour s'éloigner quelques années de sa famille ou de ses amis pour atteindre son objectif. Donc, si c'est vraiment un sacrifice que j'ai pu faire, je dirais celui-là. Salut frérot, c'est Namori. Selon toi, la chose la plus importante en centre de formation, c'est le mental ou c'est le niveau? Alors, ça me fait rire sur mon petit frère, il me dit ça. La chose la plus difficile dans le centre de formation entre le mental et le niveau, je dirais que l'un ne va pas sans l'autre en fait. C'est que autant faut avoir du niveau parce que tu arrives dans un centre de formation avec des joueurs de ton niveau, il faut te différencier quelque part. Et le mental, sans le mental, tu peux pas gravir des échelons, tu peux pas arriver à être professionnel un jour. Donc je dirais que les deux vont de pair en fait. Est-ce que le fait d'être loin de tes proches, c'est difficile mentalement ou t'as su gérer? Alors, la chose la plus difficile, c'est ce qu'il vient de dire en fait, c'est que d'être loin de ses proches, c'est la chose la plus difficile pour un jeune de 13 ans qui part loin de chez lui, qui par exemple n'avait pas de téléphone portable et se retrouve avec un téléphone portable dans les mains à 13 ans, se retrouve à 200 km de chez lui, ne mange plus la même chose parce qu'il arrive dans un environnement où tout le monde mange la même chose. Je dirais que vraiment c'est hyper difficile de quitter sa famille et de partir à l'autre bout de la France. En tout cas, pour moi, ça l'a vraiment été. Maintenant, Dieu merci, j'ai fait tout ça et j'en récolte les fruits aujourd'hui. Donc, des fois, faut faire des sacrifices, comme tu disais tout à l'heure. C'est pour la bonne cause. En centre de formation, pour les coachs, ils sont plus à fond sur l'école ou sur le foot? Alors, les coachs, ils sont... Bon, moi, je pense qu'ils sont vraiment à fond sur le foot et que l'école, ça passe au deuxième plan. Mais quand tu arrives au centre de formation, ils te font toujours comprendre que l'école, ça passe avant le foot et ils sont capables de ne pas te faire jouer pour te montrer que l'école compte vraiment plus que le foot pour eux. Et tu te rappelles quand je venais avec le daron voir tous tes tournois? Tu avais le brassard et tu mettais des coups francs.
Ouais, je me rappelle de tout ça quand mes petits frères ou mes grands frères, ils se levaient tous le matin et venaient voir mes tournois. Et je mettais, ouais, bon, j'avais un petit pied quand même, je mettais des petits coups francs. Bon, aujourd'hui, j'ai plus la possibilité de le faire par rapport à mon poste, mais ouais, je me rappelle de cette période. Coucou, c'est moi. Juste pour te dire qu'on t'encourage très fort, qu'on sera toujours derrière toi et qu'on t'aime. Bisous. Ouais, frérot, c'est Soyo. Si on te demandait après le foot, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas rester dans le foot ou penser dans un business, n'importe? Au passage, je fais des gros bisous à ma petite sœur parce que je l'aime vraiment, elle est vraiment importante pour moi. Elle me donne des conseils malgré le fait qu'elle ne soit pas dans le foot. Ouais, c'était un petit aparté. Donc par rapport à mon frère, qu'est-ce que j'aimerais faire après le foot? Je dirais qu'après le foot, j'en ai aucune idée. C'est-à-dire que je ne me suis même pas projeté une seconde de ce que je ferais après le foot. Mais j'aimerais bien faire quelque chose encore en rapport avec le foot, je sais pas, un style recruteur, aller dénicher les nouveaux talents dans le foot. Ouais, aussi, je voulais savoir, c'est quoi le plus grand club où tu voudrais jouer? Et les championnats Angleterre, Espagne, Italie, après Monaco. Le championnat dont je rêve jouer, c'est le championnat anglais, c'est la Première Ligue. Sinon, je pense que pour 90% des joueurs, c'est la Première Ligue. Je te rappelle aussi après qu'on faisait des stages au Stade Didot, on t'appelait vers sur porte parce que tu mangeais 5 sandwichs à midi. Après, tu pouvais plus courir. Un poteau, n'oublie pas, c'est là-dedans, c'est là-dedans. Ouais, bon, là, il abuse un peu. Je mangeais 200-300 sandwichs, mais c'est vrai que j'étais un gros mangeur. Franchement, ça, je dirais pas le contraire. Après, ouais, par contre, il ment quand il dit que j'avais du mal à courir. J'ai toujours eu les possibilités de courir, même en mangeant. J'étais un morphale, mais je courais sur le terrain, je mettais des buts, je mettais des coups francs. Voilà. Et c'est pour dire aussi, on est tous derrière toi, on te soutient, lâche pas. Football Conscient, c'est là-dedans. Donc force à toi, frérot, force. Alors, bonjour chérie. C'est maman. Ah non. Ma mère, ça fallait pas me le faire ça. Je te fais un gros bisou et je t'encourage. Tout ce que toute la famille te soutient, tout ce qu'on attend aujourd'hui, que tu sois toujours titulaire. Pour moi, ça dépend de toi. Fais en sorte que tu sois titulaire. On t'embrasse, on t'encourage. Ta maman qui t'aime, toute la famille tient à toi. On t'encourage, on t'encourage. Fais en sorte que tu sois titulaire. C'est tout ce qu'on a envie aujourd'hui. Au revoir. Ah, ça c'est le bijou. Ça c'est mon bijou. Ça c'est. Ma mère, je crois, elle est plus calée que vous tous qui me filmez ou qui me parlait de foot. Franchement, elle connaît tout dans le foot et franchement, ce message-là, il me fait énormément plaisir, même si elle me le répète tous les jours. De le voir dans la caméra et de la voir me dire ça, tu vois, ça me touche vraiment. Franchement, je suis fier du comportement qu'il a pu avoir avec moi depuis le début. Elle m'a toujours soutenu. Elle m'a toujours défendu même quand j'étais en tort. Donc, franchement, c'est la personne la plus importante dans ce monde et j'espère que je continuerai à la rendre heureuse.